va prendre courage, il va faire sa part, il va prendre courage, il va obéir. Il va obéir à ce que Dieu lui demande. Il va faire la part de l'homme. Et puis vous savez ce qui va se passer? Eh bien Jésus va faire sa part. Parce que quand on fait notre part, Dieu la fait toujours, lui. Et puis, la Bible nous dit que l'ennemi était comme une multitude de sauterelles. Mais Gédéon ne va plus compter sur ses forces. Et il va y aller. Et pourtant, il ne va pas y aller avec pas grand-chose. Hein. Il va l'envoyer combattre l'ennemi avec pas grand-chose dans les mains. Il aurait pu reculer. Hein. Il aurait pu avoir peur. Il aurait pu reculer même. Mais c'est fini, c'est plus Gédéon du départ. C'est plus le petit Gédéon, le plus pauvre de tous, non. Il sait maintenant que l'Éternel est avec lui. Et il ne compte plus sur ses forces. Ça change tout, frères et sœurs. Quand on s'avance contre l'ennemi, quand l'ennemi marche contre nous, et des fois on a peur, on est effrayé, mais quand on compte plus sur nos forces, quand on ne recule pas. Vous savez, si l'ennemi marche contre nous et qu'on compte sur nos forces, on va faire des pas en arrière et on va reculer. Mais par contre, si l'ennemi marche contre nous, et qu'on ne compte plus sur nos forces et qu'on met la confiance en Dieu, c'est ce que va faire Gédéon, quand on met toute notre confiance en Dieu, alors vous savez ce qui se passe? On affermit nos reins, comme Nahum m'a dit tout à l'heure. On reste stable, on est solide, on ne bouge pas. On reste ferme. Même si l'ennemi marche contre nous, il ne nous fait pas peur, on reste ferme. Parce que ce n'est pas nous qui combattons. Et puis Gédéon, il va y aller, lui. Ils sont une multitude, des milliers de personnes, des milliers de soldats. Lui, il va y aller avec 300 hommes. Des trompettes, des cruches et des flambeaux. Seigneur, il m'aurait donné ça, j'aurais dit... Je ne sais pas, j'aurais pris le courage d'aller. Hein. Et bien lui, il va y aller. Il va y aller avec tout ça. Et vous savez ce que la Bible elle dit? Il va remporter la victoire. Amen. Il n'a pas grand-chose dans les mains. Il n'a pas grand-chose. Écoute, tu n'as peut-être pas grand-chose ce matin. Tu n'as peut-être plus grand-chose ce matin pour combattre. Mais on le sait, nous. Un rien dans les mains de Dieu. Ça fait beaucoup. Rambo, il pourrait vous le témoigner, une petite cloche dans les mains, Rambo. Hein, un rien. Il a passé une petite cloche cet été, il n'avait plus grand-chose. Il a rentré dans la mission. Je veux dire, Rambo, il était rétrograde. Il n'avait plus rien. L'ennemi était venu et il avait enlevé toutes les valeurs, toutes les bonnes valeurs que Dieu lui avait mis dans son cœur. L'ennemi, il était venu, lui, et il avait tout enlevé. Il avait tout enlevé. Quand ils ont cassé les cruches, ça a fait du bruit. Mais Rambo, avec sa petite cloche le matin, il a fait du bruit. Il a pris la cloche et il l'a pris par la foi. Il a dit, je veux ça change, je veux prendre un petit travail, je veux prendre la cloche et je vais réveiller les gens pour la réunion de prière le matin. Et il a pris la cloche. Oui, mais un rien dans les mains de Dieu. Un petit rien dans les mains de Dieu, ça fait beaucoup. Vous savez ce qui s'est passé?